La cérémonie d'ouverture des travaux de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire francophone APF a été marquée par 3 allocutions. Après le mot de bienvenue du président délégué de la section gabonaise, Raphaël Ngazouzé, le secrétaire général parlementaire de l'APF, Jacques Krabal, a d'entrée de jeu souhaité une dynamique plus accrue entre les parlements francophones en 2022, avant de saluer l'œuvre abattue par les parlementaires dans la consolidation de l'état de droit à travers le monde. Il nous appartient ici, à nous tous, d'être dignes de l'ambition de la francophonie, qui a été, et je veux le redire ici avec force, rêvée, imaginée, pensée d'abord par les nouveaux chefs d'Afrique au lendemain de la colonisation et donc avec l'arrivée de l'indépendance. La francophonie, c'est l'Afrique. En ouvrant ces travaux en présence de la centaine de délégués ayant fait le déplacement de Libreville et de ses collègues des 2 chambres du Parlement gabonais, le président de la section gabonaise de l'APF s'est dit satisfait de ses retrouvailles en présentiel après 2 années de travaux par visioconférence du fait des restrictions imposées par la Covid-19. Le président Faustin Boukoubi a souhaité que les actions posées dans le cadre de l'APF soient plus concrètes et objectives. Tout peuple a besoin d'un État qui garantit ses droits, assure sa sécurité et promeut son bien-être durable, tout en préparant judicieusement l'avenir de la jeunesse, notamment par une éducation appropriée. Notre communauté et notre organisation, représentées sur les 5 continents, doivent résolument contribuer au développement et à la prospérité de nos pays, s'ancrer dans le quotidien des populations, dans la recherche de leur bien-être durable. Le président délégué de ces assises a par ailleurs relevé la position délicate dans laquelle se trouvent souvent les parlementaires qui subissent l'ire des populations après le vote de certaines lois. Cette cérémonie d'ouverture s'est poursuivie par un huis clos des membres du bureau de l'APF. Les travaux devant se poursuivre ce vendredi 28 janvier.